Coucou YouTube, c'est Guts. Troisième partie de la vidéo contre la Corée. On commence directement avec une petite def en 0-1, pas piquer des hannetons. On va juste y aller en bruiser, classico. Il n'y a pas énormément de sustain, il n'y a pas énormément de menaces. Elle mérite son 0-1. Je pense que le mec a la seule victoire qu'il a eue, c'était grâce au Antares qui a cut. Ou qui a pété un plomb, je sais pas. On attend avec impatience le Antares Rage. Ok, on met pas le break def. Est-ce qu'on peut mettre le break def sur le Kinky là? Histoire de lui arracher gentiment la tête. Non, il veut pas. Alors, on cleanse. On met des mus. Sur qui on va, tiens? Oh, c'est tellement squishy. Oh non, mais... non, mais... Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a une def sur deux qui n'est pas runée, en fait, chez eux. C'est un problème. C'est un problème de ne pas être runé comme ça. Ok, eh bien, très bien. Ils ont, ça fait contraste, hein, comparé au match contre la Chine de la semaine dernière. Ça fait clairement un gros contraste. Après, faut pas baisser notre garde. Il y a des mecs dans le lot qui ont des devs qui sont très bien runés. Donc on reste concentré et puis on va assurer le 25 sur 25. Hein. Ah, le poney est tanky quand même. Putain, mais elle fait mal. C'est moi ou elle vient de lâcher un 8K là sur mon Léo? Est-ce qu'on peut la tuer? Yes. Très bien. Et ça passe. Ensuite, la suivante, 0-1. Pas beaucoup de menaces, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. On va prendre les twins. Hein. On va prendre les twins, il n'y a pas de menace. Donc on va juste aller lui éclater son Nigong en premier. Et puis après c'est gagné. Hein. La Riley va faire... la Riley. La Juno va juste stacker en boucle notre Riley. Donc il n'y a pas vraiment de menace. On met l'anti-heal. Ok. On tuait sur un proc. On tuait sur un proc, ouais. Tellement de damage. Ok, ça... Ah ouais, stylé. Ah, c'est le Nigong qui est en destroy. C'est ça ma vie. C'est de me faire destroy par un Nigong. Ok, carré. Non, mais il y a de l'idée. Hein. Nigong destroy, les gars. Il est là, il met les big damage. Je pense que maintenant on va aller sur Molly. Est-ce qu'il peut arrêter de me stun d'espère? Ok, carré. À nous les buffs attaques. Oh, la Molly qui est là, elle a 100% de strip. Là, j'ai résiste. Hein. Elle a eu 3 fois 100% de chance de strip. Ça met bien. Est-ce qu'on joue avant? Non, on joue pas avant, dommage. Elle a l'air squishy par contre, la Juno. On se met encore le buff attaque. Il n'y a rien de spécial à faire. Faut que tu arrêtes de strip. Elle est à 100%. Elle vient de jouer 6 fois sur son S1. Elle est à 100% de strip. C'est un truc de fou, non? 100% de strip. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Et prends tes break def aussi, par contre. Hein, parce que c'est agaçant. Arrête de strip. Ok, elle a pas strip. Le 7ème coup, normalement, c'est écrit dans les fichiers du jeu. La Molly n'est pas censée strip. On cleanse. Cleanse le stun. Nice. Est-ce qu'on peut tuer? Yes. Bon, ça a pris le temps, mais ça passe. Par contre, la Juno qui tape du 600 par hit, c'est vraiment honteux. Hein. La Juno qui chatouille. Hein. Très bien, ça passe. Donc on enchaîne sur un autre combattant d'exception, Monsieur Diding. Avec une def, ma foi, fort originale. Ok, j'ai envie de la cleave. En vrai, là, il y a plus de respect.
On tente des trucs. On tente des trucs. C'est quoi, c'est un Orion Vio, c'est ça? C'est un Orion double name wheel? Très bien. Ok, eh bien, énorme respect. Énorme respect, énorme respect. Stun, c'est relou. Ok, contre toute attente, on arrive à passer cette def. Ils sont vraiment attaqués les Coréens. La quatrième def. Ah, 14e def, pardon. 0-2. Ok, carré. Ah, en vrai, c'est un peu chiant ça. Ça, c'est un peu chiant. On peut pas cleave. Juste parce qu'il y a ce mob là qui est un peu broken. Mais on va y aller comme ça. Merci Hippobi pour le 7ème mois. Merci beaucoup. Non mais l'Orion, je sais pas à quoi il servait. Hein. Il était pas rapide, il était pas en M. Peut-être que c'était un Orion Vio et en fait c'était un Orion fou furieux, tu vois, on sait pas. Hein. Alors, là par exemple, s'il y avait eu Vanessa à la place de Psamat, j'y serais pas allé avec cette compo, parce qu'évidemment il y a beaucoup de sustain entre Ariel et le poney Dark. Mais en fait le truc c'est que il y a Psamat que je peux tuer facilement, et il y a Clara que je peux tuer facilement. Donc en fait je vais rapidement me retrouver en situation de 2v4, et une fois que je suis en 2v4, Skogul sera un petit peu trop dur à tanker. Normalement. Ok, donc là il me donne des stacks, je suis content. Elle fait mal, hein. Waouh. Elle fait giga mal. Hop. Prochain caillou, c'est la Clara qui tombe. Caillou d'après. Ah. En vrai, un peu chiant. Un peu chiant. Shield plus buff def. Ok, donc là, ils vont survivre un tour de plus. Ok, et là, oblitération, le poney qui me one-shot. En vrai, ça fait mal le poney, hein. Faut pas sous-estimer. Hein. Sur un setup break def, into poney qui s'énerve un peu, ça part très vite. Là, on va stacker le destroy très rapidement sur la Clara. Vous voyez qu'elle est pas très tanky. En fait, c'est compliqué de faire tanker une Clara. Elle a... Par contre, le combo shield plus buff def commence à me peser gentiment. Mais avec 400 de def de base, c'est chaud quoi de faire tanker une Clara. Ok, elle meurt pas du dot. On tue maintenant. Ils sont plus que 2. Il n'y a plus de setup break def. Elle est en despair, c'est marrant. Hop là. On va lui détruire rapidement ses HP, tant qu'elle est en forme humaine. Elle est en Némésis. Despair Némésis, d'accord. Bon, elle est un peu conne aussi, mais bon, ça on dira pas. Et prochain caillou, c'est fini. Mon Pengen, il proc jamais Vio. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de ça. Bon, j'ai pas besoin de lock, moi, pour gagner. Hein. Nice. Ok, donc on part sur la 15e def en 4-19. Meilleur ratio de victoire pour l'instant de la liste. Donc on va vraiment se méfier. Comme on pouvait s'imaginer, Narshanana super fort, Pontos super fort, Ragdoll c'est assez fort dans cette situation-là. Je pense qu'on va juste partir sur une compo très tanky. Je prends pas Skogul parce que j'ai pas envie de me faire mettre le Ragdoll low HP et me faire une def. Donc on va prendre du mono-cible. Et je pense que je vais prendre Taranis, donc un Taranis full tanky, HP def. Comme ça on va juste absorber les dégâts, il n'y a pas de sustain en face, on va la jouer slow. Et comme là pour sortir le Ragdoll, on fera juste setup break def into Taranis. La question étant, évidemment, est-ce qu'on arrive à tanker? Putain, quelle horreur. Ok. Ok. Waouh. Ok. On va mettre ça tout de suite. On commence à faire des petits dégâts à droite à gauche. Il y a le S2 de la nana qui est passé. Il y a encore le S2 du Pontos.
Ouais, j'ai pas envie de lui faire trop de dégâts en fait à ce truc-là. Parce que s'il est à portée d'embêtement, c'est chiant. On va vraiment garder le ragdoll pour la fin. Hein. Est-ce qu'on peut stun ça? Yes. Idéalement... Ça, c'est son setup break def le plus récurrent. Ouais, pour le coup, avec le buff def, le Fengan, par contre, il met des claquasses. Hein. Il met des vraies claques. Hop là, on tue la première vie, on stack le destroy tranquillement. Je pense qu'on va down la deuxième vie. C'est chiant. En fait, je me suis tâté à Immu, mais... Ok, il l'a déjà. Il l'a déjà. Ah, ça peut vite partir en couille, là. Là, ça peut vite partir en cahuète. Va falloir être forte, Lulu. C'est bon. On a le cleanse, on a l'Immu, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Parce qu'en fait, une fois que la Narcha est morte, pour le coup, il y a vraiment beaucoup moins de menaces. Et Narcha est morte. Donc, maintenant, comment on s'en sort? Je pense qu'on va juste tuer Nana. Hein. Petit buff def pour que le Fengan tape comme un gentilhomme. Ok, petit proc, on dit pas non. Avec le buff def pour le coup, déjà que d'habitude on est tanky, avec le buff def on prend vraiment 0 dégâts pour le coup. Ah dommage, on va devoir tempo encore 2 tours. C'est pour ça que c'est vraiment chiant Pontos. Hein. Parce qu'avec Pontos, tu peux taper que la moitié du temps en fait sur les adversaires si t'as pas d'immu. Et c'est pas évident de prendre des mobs qui strip contre ce genre de défense. Ok. Ok. On tente? Non. Non, il a été silence le Taranis. Taranis, je veux qu'il puisse terminer avec un S2, que ça soit propre. Je veux que ce combat soit vraiment propre. Stun? Oh, je suis con, de toute façon, il y avait le cleanse. J'aurais dû aller sur Pontos. My bad. Bon, l'avantage, c'est comme il y a Ragdoll, ça sort assez rapidement de ses buffs. Bon, là, ce qu'il me faut, c'est un combo S1 Fengan into S2 Taranis. On focus le Pontos. On veut pas mettre les break def ni les stuns. Incroyable. Toujours pas de break def? Non. Toujours pas. On tue pas. On stun pas. Ça va qu'il a pas fait son S3. Donc on tue ça. On va faire ça. On va mettre le petit buff def là-dessus. Un petit stun. Il a les HP destroy donc on est hors de danger normalement. Le petit setup break def into la nukette. Voilà. Et ça passe. Bon, on y allait super safe, mais je tente pas le diable avec un mec qui a un aussi bon ratio. J'espère que la vidéo t'a plu YouTube. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine, je te dis à plus. Ciao ciao.